Alors, l'objectif de cette assemblée était de revoir essentiellement 3 articles de notre règlement intérieur qui posaient des incompréhensions. Donc 3 articles, à savoir sur les droits d'adhésion, qui étaient à un montant élevé, que nous avons revu à la baisse. Nous avons également revu le mode de désignation du conseil administratif. Nous nous sommes alignés à ce que fait l'Église évangélique du Gabon actuellement. Et nous avons revu les contributions que nous pouvons apporter à nos frères et sœurs en cas de maladie, en cas de mariage, en fait tout ce qui constitue la vie quotidienne d'un chrétien. Voilà les 3 articles principaux que nous avons revus sur le règlement intérieur. On voulait joindre l'utile à l'agréable. Ça faisait aujourd'hui 40 ans que le mouvement de jeunesse humaine chrétienne existe. Né en 85, il a été en sommeil par décision de l'Église évangélique du Gabon. Et lors donc, du synode de mi-mandat au CCO à OIM, l'Église a décidé de créer une fédération dans laquelle les mouvements pouvaient évoluer librement suivant leur plan d'activité. Donc c'est ce qui nous a également réunis aujourd'hui, en même temps l'Assemblée, et nous fêtons nos 40 ans. Donc nous avons aujourd'hui 40 ans. La parole de Dieu nous édifie en toutes circonstances dans le livre des Actes des Apôtres. Nous avons un passage très intéressant qui était consacré au moment où les disciples de Jésus-Christ étaient persécutés. Et lorsque le Sanhédrin s'était réuni pour décider de l'abolition de l'œuvre missionnaire des disciples des apôtres de Jésus, eh bien, un certain Gamaël s'était levé, docteur de la loi, connaisseur des Saintes Écritures, pour dire, écoutez, ne luttez pas contre ces gens-là. Si cette œuvre-là vient des hommes, elle disparaîtra. Mais si cette œuvre vient de Dieu, elle subsistera, quelles que soient les bousculades. C'est pour dire que la GLC, nous avons œuvré, Dieu nous a utilisé très modestement pour mettre sur pied ce mouvement, cette œuvre. Ça n'a pas été facile, c'était très compliqué vers les années 1985, 1986. Dieu nous y a aidés à essayer de pousser, parce que nous pensions qu'il fallait trouver un cadre pour préparer l'avenir de l'Église. Et cela a été reconnu par tout le monde aujourd'hui que la JLC est pratiquement au centre de la vie de l'Église. Ils sont en même temps pasteurs, ils sont anciens d'Église, ils sont diacres, ils sont chrétiens, ils sont dans les mouvements, ils sont dans les croix. C'est ça la vie de l'Église. Un jour comme celui-là, ils ont sacrifié de tout ce qu'ils ont pour venir honorer de leur présence dans une communauté en plein développement. C'est de ça dont il s'agit. Et pour l'humble serviteur que je suis, je ne peux que très modestement être fier de ce que Dieu m'a utilisé pour cela. Je suis donc très content, très ravi de savoir que malgré les turpitudes, malgré les difficultés que ce mouvement a connues, malgré les jugements, je veux dire un peu déplacés des hommes, ben, ce mouvement a résisté, a repris forme. Et je peux vous rassurer avec la manière dont je vois les choses se dérouler, que ce mouvement va atteindre sa vitesse de croisière, va aller de plus en plus de l'avant, va continuer à jouer les premiers rôles au sein de l'Église. Et c'est ce que nous attendons de ce mouvement-là. C'est ce que nous attendons de tous les mouvements de l'Église, de faire en sorte à ce que notre Église puisse enfin se mettre sur les rails, puisse rayonner, puisse avancer. Que nous cessions d'être là, que nous cessions de nous occuper des choses qui ne font pas avancer le nom de Jésus-Christ pour lequel nous sommes au service. Que nous essayons d'être des hommes et femmes, des serviteurs inutiles, mais efficaces dont le Seigneur en a besoin. Donc j'encourage, et c'est ça, vous me l'avez demandé, en termes de message, je ne peux qu'interpeller les membres de la communauté, les jeunes particulièrement, pour leur dire qu'il faut oser. À l'époque, en 1985, nous avons osé. J'ai osé avec un certain nombre de frères qui vraiment, je vous dis, c'était pas facile.
nous sacrifions du temps de nos études, nous sacrifions du temps de nos familles, nous sacrifions de ce que nous avions. À l'époque, c'était des kilomètres à pied. Et nous nous sommes dit non, pourquoi pas? Nous devons chercher à garantir l'avenir de l'Église en faisant en sorte que les jeunes s'y impliquent, parce que, on le dit généralement, les jeunes constituent l'avenir. Et aujourd'hui, heureusement pour nous, cet adage-là est respecté parce que les jeunes de la JLC sont effectivement ceux qui font l'Église évangélique.